Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez plaisir à suivre mes podcasts. Pour le moment, tous les 15 jours, vous pouvez me retrouver sur un sujet autour de la résilience, ce concept permettant de surmonter les épreuves de la vie, quelle que soit leur nature. Dans le podcast numéro 8, si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous invite à le faire, je vous énumérerai les différents axes sur lesquels agir pour développer votre résilience. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur le plan physique. En effet, vous pouvez, grâce à la pratique d'une activité physique régulière, renforcer votre pouvoir d'action, votre détermination pour surmonter une difficulté. Je vais vous préciser ce que j'entends par activité physique et quels sont ses bienfaits à court et long terme. Restez jusqu'au bout de ce podcast, je vous donnerai des astuces pour pratiquer une activité physique chaque jour. Notre corps est notre véhicule. Il nous permet de vivre et d'agir dans ce monde. Grâce à la résilience physique, vous allez garder ou retrouver un corps fort et dynamique. Afin de pouvoir rebondir après une maladie, une blessure, une expérience difficile, de pouvoir rester actif, il est essentiel de nourrir votre corps par le mouvement, l'alimentation et le repos. J'aborde dans ce podcast le sujet du mouvement, soit l'activité physique. Tout d'abord, l'activité physique peut prendre plusieurs visages. Cela regroupe l'activité physique de la vie quotidienne, de loisirs et de sport. Vous n'êtes pas sportif ? Qu'à cela ne tienne, vous pouvez quand même pratiquer une activité physique. Je vous donne des exemples. Aller marcher tous les jours. Faire le ménage est aussi une activité physique. Pratiquer un sport de loisir, natation, vélo, roller, trottinette, mais bien sûr pas électrique. Faire du yoga, du qigong, du tai chi. Il y a bien d'autres possibilités pour pratiquer une activité physique. Pas besoin de faire un sport de forte intensité, d'autant que cela peut comporter des risques. Mais tout simplement, bouger son corps, éviter la sédentarité et la procrastination. Voyons à présent les bienfaits de l'activité physique. Grâce à des exercices réguliers, vous allez libérer des endorphines qui amélioreront votre humeur, mais pas que. L'activité physique régulière, bien sûr, car pratiquée en dilettante, les effets ne seront pas au rendez-vous. Elle aide à maintenir un poids corporel sain dans la durée. Elle abaisse la tension artérielle, diminue le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de certains cancers. Elle augmente la force et la fonction musculaire, améliore la santé et la solidité des os. Elle aide à promouvoir une bonne santé mentale. Elle développe l'endurance grâce à la persévérance dans votre pratique. Et elle accroît également la confiance en soi. Je vous recommande d'adopter une activité physique tous les jours,
car si vous le faites de manière épisodique, vous risquez rapidement de trouver toutes sortes de prétextes pour remettre à plus tard votre pratique. Ceci est un conseil, en aucun cas une injonction. Libre à vous d'agir ou non. Vous verrez, comme par magie, vous prendrez plaisir à plus bouger. Vos états de fatigue vont diminuer et vous aurez rapidement la sensation de pouvoir affronter le monde. Enfin, je parle là d'effets que j'ai pu constater sur ma propre personne. Je pratique presque tous les jours le yoga, des postures travaillant sur mon physique, des exercices de respiration apaisant mon mental et des temps de méditation plus ou moins longs, suivant le temps disponible, qui m'apportent une grande sérénité. Je trouve cette discipline très complète. Et quand on se sent bien dans son corps, on se sent beaucoup plus fort pour affronter les épreuves. Pris dans le tourbillon des contraintes quotidiennes, trouver le temps de pratiquer une activité physique régulière peut s'avérer compliqué et plus dur encore, la tenir sur le long terme. Voici donc quelques astuces pour intégrer tous les jours une activité physique. Fixez-vous tout d'abord des objectifs atteignables. Ainsi, vous pourrez tenir votre engagement à augmenter votre activité physique. Nous sommes bien souvent trop exigeants avec nous-mêmes et de ce fait, nous abandonnons vite les bonnes résolutions. Allez-y à petits pas, progressivement, et vous verrez, lorsque les résultats se feront sentir, et cela arrive quand même rapidement, vous serez plus enclin à en faire un peu plus, voire même à intégrer une autre activité physique dans votre quotidien. Prenez les escaliers. Plutôt que de prendre un ascenseur, utilisez les escaliers. Ça peut être pour rentrer chez vous, pour gagner votre bureau, pour vous rendre à un rendez-vous médical. Les occasions d'emprunter un escalier sont courantes. Pensez-y. Faites le trajet ou une partie du trajet domicile-travail à pied, en vélo, en trottinette non électrique, je reprécise. Vous pouvez par exemple descendre des transports 1 ou 2 arrêts plus tôt et terminer à pied. Ou vous garer un peu plus loin de votre lieu de travail et faire le reste du parcours à pied. Investir dans un vélo, même électrique, pour faire la totalité du trajet. Beaucoup de villes aujourd'hui ont aménagé des pistes cyclables sécurisées. Profitez-en. Interrompez la position assise. Pour certains d'entre nous, nous passons une grande partie de la journée assis. Prenez-en conscience et pensez à quitter régulièrement la position assise. Faites une petite marche, allez vous dégourdir les jambes. Trop longtemps assis, vous bloquez la circulation sanguine, vous bloquez les flux énergétiques dans toute la partie inférieure de votre corps. Bougez, marchez un peu pour réactiver la circulation des fluides de votre corps. Sollicitez un ou une amie pour faire avec vous une activité physique. À deux, c'est plus sympa et on se motive mutuellement. Trouvez un compagnon de mouvement. Tout comme vous, ça lui fera le plus grand bien. Et si l'un n'a pas envie de bouger, à l'autre de le motiver. Et c'est parti pour un beau moment de partage. Allez marcher, faire du vélo, courir ensemble de façon régulière. Adoptez un chien. Le fait de devoir le sortir 1 à 2 fois par jour
vous obligera à bouger. Profitez de ces moments pour marcher dans un lieu agréable, en pleine nature de préférence. Non seulement l'animal sera content, mais vous apprécierez de partager ce moment avec lui. Je vous conseille, pendant ce temps, de laisser de côté votre téléphone. Connectez-vous à votre compagnon de balade et à la nature. Faites votre ménage en musique, tout en passant l'aspirateur dans les moindres recoins. Bougez, dansez au rythme d'une musique tonique, dynamique. Croyez-moi, c'est efficace et entraînant. Enfin, rendez ces moments amusants. L'exercice ne doit pas être une corvée. Si vous n'appréciez pas ces moments, vous ne pourrez pas tenir vos engagements bien longtemps. Essayez de trouver une activité que vous appréciez et à laquelle vous pourrez adhérer à long terme. Voilà quelques idées d'activités physiques. Mettez-moi en commentaire là où les activités physiques que vous pratiquez et qui vous font du bien. Cela pourra motiver d'autres personnes à faire de même. Le podcast d'aujourd'hui est un peu moins long, mais je ne souhaite pas vous perdre dans tout un tas de conseils. Je vous invite dès maintenant à passer à l'action. Sachez que j'accompagne déjà des personnes à mettre en place une séance de yoga dans leur quotidien. En visio, pratique Internet, je définis, selon les besoins et les attentes de la personne, une séance adaptée. Ensuite, elle peut reproduire la séance seule, tous les jours, au moment de la journée qui lui convient. Je laisse à chacune un support, soit sous forme de petits dessins des postures, soit avec une vidéo qu'elle pourra revisionner autant de fois que désirée. Vous avez là toutes les astuces pour commencer un engagement avec vous-même. N'hésitez pas à me contacter pour un petit coup de pouce. Sous cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées par mail. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que j'ai partagé les éléments de ce podcast et que je vous retrouverai très prochainement. En attendant, bougez, dansez, vivez tout simplement. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir, et surtout pour ne rater aucun épisode. Vous me retrouverez en podcast à peu près tous les 15 jours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me faire part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.